Aujourd'hui, on va relever un défi. Le défi, ça va être de manger 24 heures uniquement des produits surgelés de chez Picard. Et il faut savoir que moi, ces produits-là, je les consomme jamais parce que simplement, je ne vais jamais à Picard. Je crois que j'y suis allée une seule fois dans ma vie, c'était pour une vidéo YouTube, peut-être il y a 1 ou 2 ans. J'avais pas énormément testé beaucoup de produits, donc on y va vraiment pour une découverte totale. Je fais cette vidéo parce que clairement, ça me donne trop envie. Là, j'en vois de plus en plus des produits Picard, des revues, des retours de courses Picard et tout. J'ai très envie d'essayer. En plus, j'en ai un pas loin de chez moi, donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de le faire. Je suis trop curieuse de voir si on peut manger sainement et si je peux réussir à respecter mes macros, ma diète. En sachant que là, aujourd'hui, on est jeudi 22 et le défi est de faire toute la journée de demain, donc de vendredi, 100% Picard. Déjà aujourd'hui, c'est les courses et demain, les choses sérieuses commencent. Pour pas y aller complètement à l'aveugle, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà checké les produits qu'il existe sur le site. Après, le Picard que j'ai pas loin, il a pas l'air très grand, donc je sais pas si on va tout retrouver. Mais de ce que j'ai vu, il y a des choses vraiment très intéressantes et surtout qui ont l'air très bonnes. Pour préparer aussi cette vidéo, j'ai énormément regardé des vidéos, notamment les recommandations d'Alix Grousset, de Andy Ella et de Marion Caméléon. Donc je pense qu'on est assez préparé. Allons-y. Voilà la dégaine. On y va. Avant de passer à la journée Picard, donc au lendemain après les courses, j'interromps très rapidement la vidéo pour vous parler de quelque chose d'important. Si vous me suivez sur Instagram, déjà vous savez que quelques jours après le tournage de cette vidéo en entier, j'ai été hospitalisée pour des problèmes de santé. Alors je tiens à préciser pour qu'il n'y ait pas de confusion que ça n'a aucun lien, aucun rapport avec Picard, avec cette vidéo même, mais c'est vraiment autre chose. Pour vous expliquer, j'ai prévu de vous faire une vidéo qui sortira mercredi prochain, le mercredi qui suit la sortie de cette vidéo, parce que ça me tient à cœur de vous expliquer ce qui se passe pour moi, de vous expliquer aussi ce qui va changer parce que malheureusement c'est des problèmes qui vont me suivre toute ma vie et qui vont se voir du coup. Donc j'ai pas mal de choses à vous expliquer. En attendant, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo Picard que j'ai énormément eu de plaisir à tourner moi. Donc j'espère que vous allez aussi prendre du plaisir à la regarder. Je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Ça y est, c'est le jour Picard, Picard Day, le jour du défi. Je vous ai pas montré, mais hier, clairement, quand je suis allée à Picard, j'étais comme une enfant. J'ai découvert plein de trucs. J'ai pris non pas ce qu'il faut pour tester Picard un jour, mais pour tester sur une semaine tellement j'ai pris de trucs. Il y avait trop de trucs qui me donnaient envie. J'ai vraiment trop hâte de goûter tout ce qu'on va manger sur la journée parce que si c'est bon, c'est vraiment une révélation. Je commence la journée avec mon petit café. Pour le petit déjeuner, 100% Picard, on va se faire un truc ultra simple. Alors par contre, pas de petit déjeuner salé pour aujourd'hui, mais c'est pas grave parce qu'on se fera un snack un peu salé pour rattraper. Ce matin, je vais me faire quelques mini crêpes avec en topping de l'ananas. Ce matin, nous faisons 6 mini crêpes et 100 g d'ananas. Alors, comment il faut préparer ces crêpes? Réchauffage au micro-ondes. Déjà, on va les ouvrir. Bien, ça ressemble à des crêpes. Oh, elles se séparent bien, trop bien. Elles sont toutes fines par contre. Bon, c'est des mini crêpes, c'est pas des pancakes. D'ailleurs, j'ai pris leurs pancakes que je testerai peut-être un autre jour où Alan testera 6 crêpes. Donc là, apparemment, il faut juste que je le mette au micro-ondes. Je vais tester. En attendant, j'avais envie d'essayer de faire en fait une petite compotée d'ananas. Donc je vais juste prendre les 100 g d'ananas, les mettre dans une casserole et mettre ça sur les crêpes et on va tout manger. Oh, déjà ça sent énormément l'ananas. Moi j'ai un peu un a priori sur les fruits et les légumes surgelés. Ça va être un bon test parce que la plupart que j'achète dans les grandes surfaces, ils n'ont pas de goût du tout. Donc ça va être un peu le test pour voir si les rois du surgelé se démarquent. Wow, j'en ai trop mis. On fait chauffer ça. Les crêpes sont bien décongelées. Elles sont ultra souples. Voilà, le petit déjeuner est déjà prêt. Je vais vous mettre les macros de ce petit déjeuner ici. Comme ça vous donne un peu une idée au fur et à mesure de la journée. C'est ce que je vais faire. Donc là, je vous annonce déjà que c'est le repas le plus léger de la journée. Après, vous allez voir ce que j'ai préparé. Si c'est bon, je vais trop me régaler. Je vais tout de suite goûter.
Oh, c'est bon. J'ai goûté une crêpe toute seule. L'ananas, il a énormément de goût. Les petites crêpes, elles sont très très bonnes. Elles sont pas trop sucrées, mais je sais pas, elles ont un bon goût. Et ben, c'est très bon. Oh, l'ananas, il a un goût tellement bon. Un peu chaud comme ça, c'est super bon. J'ai envie de retourner à Picard, prendre plein de fruits pour tester les fruits rouges pour voir. Je valide ce tout premier repas qui, même s'il est sucré, ça me change, mais c'est juste trop bon. Aujourd'hui, le programme de ma journée, en plus de tester plein de trucs Picard, c'est de faire une séance fessier. En plus de ça, je dois filmer un reel pour Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Je partage plein de reels en ce moment. Autant entraînement que recettes, astuces et tout, donc n'hésitez pas. Et je dois aussi finir le montage de la vidéo, mais elle est déjà sortie pour vous. C'est le weekly vlog qui est sorti la semaine passée quand vous regardez cette vidéo. Ça fait du bien de manger des fruits en fait. Je vais finir de manger ça et on se retrouve juste après. C'est l'heure de préparer le repas de ce midi. Là il est 11h40 mais je prends de l'avance. Pour une fois que j'en ai, j'en profite. Ce midi on va se faire une petite entrée. Attention, et ce soir pareil. Comme ça, je vais pouvoir tester plusieurs trucs. Alors, j'ai prévu de tester... où est-ce que c'est? Si vous avez vu ma vidéo où je passe 24 heures à manger et à m'entraîner comme Lily Sabri, vous avez la référence, j'ai trouvé du halloumi. Là, c'est du halloumi pané, mais c'est quand même du halloumi. Je suis trop contente parce que j'avais vraiment très envie de goûter ce fromage dur là à toaster. Et là, il est pané. En plus, ça va être trop bon. Je vais m'en faire quelques bâtonnets pour l'entrée. Je pense qu'Alan va vouloir goûter aussi, donc je vais en faire pour lui. Alors, il faut les faire comment? Juste dans une poêle? Moi, j'ai bien envie d'essayer de les mettre à la air fryer. On teste? Ouais, allez. Ils disent qu'il faut les faire frire ou quoi. On va les faire à la air fryer. Allez, on est des fous. Ça, ensuite, avec ça, pour le plat principal. Ces pommes de terre là, c'est une recommandation de Marion Caméléon. Apparemment, elles sont juste trop bonnes avec du piment d'Espelette et tout. On va faire ça avec des aiguillettes de poulet. J'ai vu Andiella, elle les a testées au citron. Moi, j'ai vraiment eu envie de tester épices tandoori. Les asperges, j'en ai aussi énormément entendu parler et j'en ai jamais fait surgelé ou quoi. À chaque fois, j'achète des asperges en bocaux. Donc, on va voir si c'est bon comme ça. Ça va faire un bon repas normalement. J'ai mis un pull. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, il fait froid. On est en mode automne là. Donc voyons voir comment ça se présente le halloumi. Oh, c'est trop drôle, on dirait des petits bâtonnets de poisson. Là. Comment ça s'appelait? Avec le poisson capitaine. Voilà, nous on va mettre ça à la air fryer directement. Vu que c'est rapide, je vais déjà commencer par faire les pommes de terre, les asperges et le poulet. Je vais me faire 120 g de pommes de terre. Elles sont déjà en fait enduites déjà d'assaisonnement, mais d'huile aussi, donc ça va être super pratique. 160 g de poulet tandoori. Il y a déjà aussi un tout petit peu d'huile, donc je vais pas en rajouter. Et les asperges, par contre, j'ai vu qu'il faut soit les cuire à la vapeur, soit dans de l'eau. Mais j'ai bien envie de tester à la air fryer aussi. Donc je vais déjà faire ça à la air fryer. Tout ça et ensuite on fera les halloumi panés au dernier moment parce que ça c'est très rapide apparemment. Voilà, air fryer. Donc là c'est prêt. J'attends juste que le petit bâtonnet d'halloumi finisse de griller à la air fryer et ensuite on pourra manger. J'ai trop hâte, ça sent super bon et tout a l'air très bon en fait. Donc trop hâte. Et voilà, ça a l'air bon hein. Commençons par ça. J'aimerais juste voir si ça fait le petit truc filant là. Non. Pas du tout. Oh, c'est bizarre un peu, non? Ouais, je comprends pourquoi il reste solide quand tu le fais griller. En fait, c'est un fromage hyper dense, hyper fibreux, on dirait. On dirait du chamallow mais en fromage. Salé aussi. Hein. C'est salé, mais après c'est bon. Ouais, c'est bon. On goûte le plat. Goûtons ces petites patates. Ça, qu'on n'a pas voulu. On en aurait fait trop. Goûte-en juste une. Pas mal, hein. Elles sont vraiment bonnes. Elles sont super bonnes. Moi j'ai goûté le poulet, il est vraiment très bon. Le poulet, Je m'attendais pas à ce que ce soit il est pas sec du tout. Et puis il a vraiment du goût quoi. Ah ouais, il est super bon. Les asperges finalement, je les ai pas cuits uniquement à l'air fryer, je les ai mis dans une poêle avec un petit peu d'eau. Sinon ça cuisait pas assez, ça desséchait les asperges en fait. J'espère qu'elles sont assez cuites. Pas sûr. Oh non! Vu que je les ai pas assaisonnées du tout, c'est pas ouf. Ouais, moi j'aime moyen. Il faudrait que je vois comment les cuisiner parce que je pense que ouais, c'est la cuisson. J'en ai jamais fait comme ça, j'aurais peut-être dû les cuire dans l'eau. Dites-moi si jamais vous avez des conseils.
Parce que là franchement je préfère en bocal au niveau du goût, même de la texture et tout. Je suis pas hyper fan. Mais bon. Pour l'instant en tout cas, à part les asperges où je suis pas hyper emballée, tout était très très bon depuis ce matin. Toi t'as pas vu mais j'ai mangé des petites crêpes avec l'ananas, hyper bon. Coucou Choupi, fais pas tomber l'appareil. Pour le goûter, je vais tester 3 trucs différents. Je vous avais dit que je ferais un truc un peu salé, un snack salé. Je vais tester les bagels qui apparemment sont super bons. Ils m'ont été recommandés par une personne qui était à Picard directement, qui y travaillait. Du saumon pané, j'ai jamais vu ça et pareil je l'avais vu sur les recommandations de Marion Caméléon. Apparemment c'est super bon, donc dans mon idée c'est de me faire un sandwich un peu bizarre mais je suis sûre que ça va être bon. Et j'ai très envie de tester ce smoothie. Il y a plusieurs mélanges en fait de smoothie déjà faits surgelés. Celui-là c'est banane, flocon d'avoine, date, cacao. Donc on va tester, je vais me faire la moitié je pense du sachet et voilà, c'est déjà pas mal. Là pour décongeler le pain il faut laisser réchauffer 1 minute 30 au micro-ondes. C'est tout? Bah ouais. Et ça au four 16 minutes à 180 degrés. Ah bah ça je vais le faire à la air fryer. Ça devrait être bien. On va commencer déjà par le poisson qui va être le plus long. Vraiment la première fois que je vois du saumon pané. Pareil. Alors à quoi ça ressemble? Oh! Ah ça a l'air bon. Punaise! Moi je m'attendais à ce qu'il y ait des emballages individuels en plastique. Ah oui. Je trouve ça super. Ouais c'est vrai qu'il n'y a pas d'emballage. Il y a 4 morceaux. Allez c'est parti. Ça c'est bon. Oh. Les bagels sont très très beaux, ils donnent vraiment envie. Sur une petite assiette, je décongèle et on va blinder ça. Il y a des bananes et des espèces de pastilles mélange de chocolat, avoine, date. Mais Alan il vient de me dire Croustibat, c'était ça parce qu'en fait... J'ai comme ça... Croustibat. Mais non, mais quoi. parce qu'en fait, quand j'ai fait les petits bâtonnets de halloumi, j'ai dit ah mais ça me rappelle les trucs avec le capitaine là, les poissons panés. Non, je sais pas à toi, mais à la moi j'ai pas entendu. Je leur parlais à eux et tu viens de me dire croustibat et je dis mais oui c'est ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est un goûter un peu spécial. Bon, ça c'est bizarre, ça j'avais pas vu. Et oui, c'est le smoothie. Et Alan, il mange un petit truc que j'ai préparé. J'ai filmé la recette en reel. C'est un overnight porridge, les versions napolitain avec les petites couches et tout. En tout cas, ça y ressemble. Voilà, il se régale, n'est-ce pas? Tu te régales. Donc là, moi, je vais essayer de me faire un Oh, c'est un tataki. T'as vu que c'est pas assez cuit. C'est un tataki de saumon. C'est pas grave, c'est du saumon. C'est bon, hein? C'est comme du poulet cru, quoi. Goûte, ça va pas, hein. Voilà mon petit bagel. On va goûter tout de suite. Oh! Bon. Ah, c'est chaud. Je sens que le poisson, tellement il a du goût et il est trop bon. Je vais juste goûter le bagel tout seul. Bah, il est bon. Mais le poisson, finesse, il est hyper bon. On goûte. Poisson chocolat. T'as le goût de chocolat? Bah ouais. Ma bouche est pleine de chocolat. Goûte-moi ce chef-d'œuvre. C'est bon, hein? Ça sent bien le citron. Voilà. Ça va très très bien avec le... Délicieux. Cette panure est vraiment incroyable. Avant, je vais d'abord peut-être goûter juste ça. Ça ressemble plus à de l'aneth que du smoothie. C'est trop drôle que tu dis ça parce que ça a un peu le goût d'aneth. Un goût que je reconnais pas. Non, franchement, c'est bon. Vas-y, goûte. Ah, ça n'a pas le goût de ce que ça ressemble. Pas du tout. T'aimes pas? Je sais pas, on dirait que la banane. Mais du coup, vu que c'est un couleur chocolat, c'est très perturbant. Moi, je trouve ça pas mauvais. Ouais, bah oui, toi, c'est difficile avec toi. Puis ça m'a pris littéralement 2 minutes, quoi. Même pas, 1 minute. Donc ça, c'est cool. Mon goûter n'a aucun sens. Ça va être bon. Avec des concombres, ça serait trop bon. Très très bon. On se régale aujourd'hui. 10 sur 10 pour ce goûter. Ce smoothie, je lui mets la note de 7. C'est bon, mais voilà. Ça vaut 10 sur 10 par contre. Il est 19h45, donc c'est l'heure de faire à manger. Pour le repas du soir, j'ai déjà fait préchauffer depuis un petit moment déjà le four parce qu'on va faire un truc qui a l'air trop bon. Il faut savoir qu'à Picard, il y a plein de pizzas, de tartes et tout. J'ai regardé beaucoup d'avis et je fais confiance à Alix Grosset qui recommande la base, la pizza margarita. Et ça tombe bien parce que là, c'est les pizzas napolitaines, un peu vraiment juste avec mozza, un peu de basilic, de la sauce tomate. Ça devient mes pizzas préférées. Celle-ci, elle est faite en Italie, cuisinée en Italie et la pâte serait très bonne. Donc on va faire ça et ça, figurez-vous que c'est l'entrée. Hop, je vais pas la manger en entier, hein, je vais juste manger une part
pour goûter. Mais voilà comment elle se présente déjà, franchement, elle a l'air très très bonne, elle est pré-cuite. Pour faire honneur à cette petite pizza, j'ai sorti ma pierre à pizza, du coup que j'ai mis tout en haut. C'est idéal pour cuire les pâtes à pizza, surtout le dessous. Mon plat principal, je vous avais prévenu qu'on allait se régaler. Un petit steak haché, j'ai trouvé des steaks hachés 5%. Ça c'est un truc qu'on trouve pas partout. Et j'en ai déjà mangé un hier soir avec Alan avant de commencer le défi, oui. Et je peux vous dire qu'ils sont déjà très très bons, ce qui est rare pour des steaks surgelés, je trouve. Ça, et je vais tester ces petites frites. Alors ça a été recommandé par personne, mais ça m'a parlé. Cuisson au four en plus. On va tester les frites rustiques. C'est le mot rustique qui m'a appelé en fait, je crois. Et en légumes, je les ai déjà mis à dégeler parce que c'était un conseil de parler de la personne qui travaillait à Picard, qui m'a donné plein de conseils, était trop sympa. Elle m'a conseillé de décongeler ces légumes qui sont grillés sans ajout d'huile. J'ai trouvé ça génial, ils sont grillés à sec. Donc je les ai laissés à air ambiant là pendant peut-être 2 heures. Ils ont bien dégelé et je remarque qu'il n'y a pas du tout d'eau. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué à chaque fois que j'achète des légumes surgelés, même des fruits surgelés, ça crache énormément d'eau et je pense que c'est principalement dû à ça, vu qu'il y a beaucoup d'eau dedans, que ça a moins de goût. Là, du coup, il n'y en a pas. Donc ça prouve que ça a été congelé à sec comme ça. J'ai trop hâte, ils ont l'air bons. Donc on va commencer par quoi? C'est 15 minutes. On va cuire ça d'abord, puis la pizza, puis le steak et les légumes. Comme pour ce midi, je vais me faire 120 g de frites. Oh oh oh, ils ont l'air bonnes. Oh, ils ont l'air bonnes. T'es sûr que t'en veux pas un peu? Pas trop goûter une. Ah, mais ah, il veut m'en piquer une. Du coup 130. Au four. Vu qu'il n'y a pas d'huile, je vais en ajouter un tout petit peu, une cuillère à café. Et là, comme il y a 2 portions, je mets une cuillère à soupe pour 2. Dans les légumes grillés, il y a des aubergines, des courgettes, du poivron. Et c'est un bon test parce que j'ai arrêté complètement d'acheter des poivrons en lanière surgelés. Parce que en fait, je trouve qu'ils n'avaient vraiment pas de goût du tout, pas bon, même la texture, j'aimais pas. Donc là, ça va être le test. Ah, mais déjà, en fait, c'est déjà cuit. On va tester ça. Voilà l'entrée. Ouais, franchement, là, si tu m'avais ramené dans un carton et que tu m'aurais dit c'est une pizza de pizzeria, je t'aurais dit ok. On a déjà commandé des pizzas de pizzeria. Vraiment, à côté, ça c'est juste trop bon. La pâte est hyper bonne. Même la mozzarella a du goût. Faut qu'on y retourne. En plus, j'ai vu, il y a une pizza à la truffe qui a l'air trop bon. Trop bonne, je veux dire. Il y a une grosse collection de pizzas italiennes, ça a l'air juste délicieux. Même la sauce tomate est bonne, je trouve. Ah, mais là, c'est cher ou pas? Je sais pas. Je vais regarder vite fait. Parce que celle-là. Ah oui. 4,50, franchement, ça va. Large. Now, le test du poivron surgelé pour voir si ça a du goût. Ça a du goût. Ah ouais. C'est des vrais légumes. C'est juste un goût de ouf. Hein. Les courgettes, voyons. Bah ouais. T'as pas peur qu'on t'entende pas avec le micro? Ah oui. Je remets le micro. Je le disais, c'est très bon. Non mais là c'est incroyable. Moi qui pensais que tous les légumes surgelés n'avaient aucun goût. Ah, tout est bon. Ah, j'ai pas goûté les frites. Elles ont un peu ramolli, mais c'est bon. Ah, hyper bébé. C'est cher les légumes ou pas? Regarde le prix des légumes grillés là. On y retourne, on fait un stock parce que c'est un truc, c'est ultra rapide et ils sont super bons. Et voilà. C'est ceux-là. Attends. Ok, oui, c'est bon, j'ai pas vu. Bon, 7 € le kilo. C'est un petit peu cher, mais en vrai. Tu payes le légume plus le gain de temps. Moi, j'avais vraiment des a priori sur surgelés, bah toi aussi. Ah ouais, très surpris en rentrant dans le magasin. Ouais, non, dans le magasin, on était comme des fous. Pas à ça, hein. On a tout pris. Ouais. On a pris d'ailleurs la carte de fidélité. C'est un signe qu'on va y retourner. Bah voilà, c'est trop bien quoi. On va finir de manger ça tranquillement devant un petit épisode, histoire de bien se régaler. Et puis moi, je vous retrouve demain, comme ça, je vous fais un petit bilan de la journée. On est le lendemain, je me suis mis en mode pull, leggings confortables et petites chaussettes toutes douces, bien chaudes. Aujourd'hui, c'est une journée montage tranquillou. Et je voulais du coup faire le petit bilan de ces 24 heures 100% Picard. Écoutez, déjà, je dois dire que j'ai adoré.
Je crois que j'ai tout aimé. C'est un truc de fou parce que j'ai commencé la vidéo avec un a priori assez incroyable. Je pensais qu'il y allait avoir beaucoup de produits transformés, beaucoup de plats en fait préparés type industriel. Alors il y en a, mais il y a aussi du très bon, du très sain, des plats préparés qu'on pourrait faire nous-mêmes en fait avec peu d'ingrédients et c'est ça que j'adore. Il y a une gamme bio, il y a du sucré, il y a du salé, il y a des trucs basiques, il y a des trucs préparés. Enfin vraiment il y a énormément de trucs et ça m'a trop donné envie d'y retourner, de tester plein de trucs. Là j'ai une soupe 100% légumes sans pommes de terre à tester en plus. Je vais attendre qu'il fasse un peu plus froid peut-être. J'ai des pancakes à tester qui sont un peu gras mais ça peut s'intégrer dans une diète. J'ai quoi d'autre à tester que je vous ai pas montré? Après je crois que vous avez tout vu. J'ai vu qu'ils avaient une gamme un peu produits du monde avec des plats du Japon, de la Corée et tout. Ça je vais tester. C'est sûr. Ils ont des mochis glacés. Peut-être qu'on prendra notre revanche des mochis avec Alan. Si vous avez vu notre vidéo où on déguste des produits un peu style asiatique. Donc vraiment, on a adoré. J'espère que ça vous a plu de nous voir découvrir ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne. Dites-moi aussi, ça m'intéresse si vous aimez, si vous consommez des produits Picard. Quels sont vos préférés? Si vous en avez à me recommander, franchement, n'hésitez pas. Dites-moi, je testerai ça. Si ça vous intéresse aussi que peut-être je fasse d'autres vidéos avec d'autres produits Picard, dites-le moi, ça sera avec plaisir. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo, j'espère que vous aussi à la regarder. Et moi je vous retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Salut!